Bonjour, mon nom est Laurie Charret et je suis bachelière au baccalauréat en neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Mon projet de recherche porte sur les conséquences de la COVID-19 sur les pratiques parentales et sur les comportements perturbateurs chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, pourquoi on s'intéresse à la COVID-19? En fait, c'est simple. La COVID-19 est un événement de vie stressant qui est arrivé en mars 2020. Donc, un mois auparavant, mes parents n'avaient pas à faire face aux différents stresseurs qu'a engendré la COVID. Donc, en fait, les familles ont été confrontées à des stresseurs qui venaient menacer leur santé, leur sécurité et leur bien-être financier. Pardon. Donc, les études antérieures ont déjà démontré que le stress parental est un facteur de risque accru pour la maltraitance des enfants et que l'exposition à ces facteurs de stress peut augmenter le niveau de fatigue émotionnelle et cognitive, ce qui va venir exercer une pression supplémentaire sur la relation parent-enfant. Donc, ainsi, plus les niveaux de stress parental vont être élevés, plus les parents sont susceptibles de s'engager dans des disciplines parentales dures, soit inappropriées. Donc, mon hypothèse de recherche, en fait, portait que comme la COVID-19 est un événement de vie stressant, les parents devraient présenter des pratiques parentales plus coercitives, donc ce qui va aller augmenter les comportements perturbateurs chez les enfants. Donc, l'importance des pratiques parentales vient du fait, en fait, que le milieu familial de l'enfant s'avère être le premier milieu en importance pour favoriser le développement, pour développer son développement. Donc, les enfants dont les parents vont avoir une approche disciplinaire incohérente, erratique, physiquement agressive, très critique ou qui veut manquer de chaleur sont à risque de développer des troubles de conduite et des faibles comportements prosociaux. Donc, un parent qui a une discipline chaleureuse, positive, adéquate avec son enfant va aller favoriser une réduction des comportements perturbateurs puis va aller développer davantage les habiletés sociales de son enfant. Donc, pour les comportements perturbateurs d'un enfant d'âge préscolaire, c'est tout à fait normal. Donc, ça fait partie intégrante de leur développement. Par contre, lorsqu'ils vont perdurer dans le temps, les comportements perturbateurs peuvent entraîner des difficultés importantes dans leur développement global, dans leurs relations sociales et dans leur réussite éducative. On souhaite donc voir ces comportements-là diminuer avec le temps pour favoriser une hausse des comportements prosociaux. Donc, les données de mon projet de recherche s'inscrivent dans le projet Apprendre ensemble, qui est un projet de recherche novateur qui vise à favoriser le développement social des enfants. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a évalué 260 enfants d'âge préscolaire et 198 parents. Donc, les enfants avaient en moyenne 28 mois, donc un peu plus de 2 ans, pardon, et on avait 85 filles et 111 garçons. Et le revenu moyen de nos parents, le revenu médian, pardon, était de 60 à 69 000 $. Donc, pour la méthode, on a été chanceux dans un sens. On a une première collecte de données qui s'est faite en décembre 2019, puis une seconde qui s'est faite en juin 2020, soit après la première vague de la COVID-19. Donc, on peut vraiment aller voir quel est l'impact qu'a eu la COVID-19 chez nos enfants qu'on avait dans notre projet. Donc, les parents ont rempli différents questionnaires dont le SVQ qui vise à évaluer les comportements perturbateurs, ainsi que le Parenting Practice Interview qui vise à évaluer les pratiques parentales. Puis lors de la seconde collecte de données, on a également fait passer un questionnaire maison qui évaluait le stress de la COVID-19. Donc, pour les résultats, en fait, je vais vous présenter en deux sections. On a la section pour les résultats du SVQ, puis pour les les pratiques parentales, pardon. Donc, comme vous pouvez voir, on a une hausse des comportements prosociaux et une baisse des différents comportements perturbateurs entre les deux collègues de données. Donc, suite à l'analyse descriptive un peu du SVQ, on a décidé d'aller faire un test de T pour voir si ces différences de moyenne-là étaient significatives. Et en fait, les résultats, ce que ça nous démontre, c'est que les comportements de prosocialité, on a vraiment eu une hausse qui était significative entre le temps 1 et le temps 2, et une baisse des comportements d'agression et d'opposition qui était significative. Pour les comportements d'inattention, de rejet, les troubles émotifs et l'hyperactivité, c'est resté stable dans le temps. Au niveau du Parenting Practice Interview, les résultats démontrent qu'on a eu une hausse des comportements de discipline appropriée ainsi que pour la discipline verbale positive. On a eu une baisse des comportements de la discipline inconsistante, pardon, et puis de l'inaction de la part des parents.
On a également eu une hausse des comportements praise et incentive. Donc, en français, là, ça se traduit par davantage de félicitations et de comportements incitatifs à faire le bon comportement. Puis, on a eu une légère hausse vraiment minime des comportements physiques de discipline, si on peut dire ainsi. Par contre, encore une fois, on est allé faire un test T et ce que ça nous démontre, c'est que seulement les comportements de félicitations et de comportements incitatifs qui ont été vraiment augmentés entre le temps 1 et le temps 0 et les autres comportements de pratique parentale étaient stables entre les différents temps de mesure. Donc, ensuite, on s'est dit pourquoi pas aller faire des corrélations entre le SDQ et les pratiques parentales, parce que la littérature le démontre, en fait, puis nos résultats vont de pair avec la littérature. Donc, plus le parent va avoir une pratique parentale qui va être incohérente et dure avec leur enfant, plus ça va favoriser des comportements perturbateurs, comme le démontrent ces corrélations positives présentes. On a également des corrélations positives. Donc, plus le parent va avoir une discipline verbale positive, plus l'enfant va faire preuve de comportements de prosociaux et ça va diminuer également ses comportements de rejet. Puis, plus le parent va user d'une discipline physique, plus l'enfant va être victime de rejet. Donc, en bref, si on peut résumer, nos résultats vont un peu en l'encontre de nos hypothèses de départ, puisqu'on va avoir une augmentation des comportements de prosocialité qui va être significative, ainsi qu'une baisse des comportements d'agressivité et de position. On va également avoir une hausse des comportements quand même positifs au niveau des pratiques parentales, puis un maintien des autres pratiques parentales malgré le stress qui aurait pu engendrer la COVID-19. Et puis, nos résultats, là, on a vraiment fait des analyses en tenant compte du statut socio-économique et du stress pandémique, et aucune différence a été observée là, entre les différentes catégories. Donc, qu'est-ce qui vient expliquer nos résultats? En fait, c'est un peu ce que la recherche future, on souhaite démontrer, c'est quels sont ces facteurs qui peuvent nous permettre d'expliquer nos résultats. Est-ce que c'est que l'âge des enfants, comme ils ont grandi, on aurait dû voir une baisse des comportements perturbateurs chez ces derniers, mais la COVID-19 est venue ralentir cette baisse-là, donc c'est venu comme s'équilibrer. Est-ce que c'est parce que les parents étaient davantage à la maison? Qu'est-ce qui aurait pu influencer ça? C'est ce que la recherche future, on souhaite démontrer dans nos prochains projets de recherche. Donc, en terminant, je souhaite juste remercier mes collègues et puis tous les partenaires qui permettent de faire le projet Apprendre ensemble. Merci.